c'est quand les derniers des élus arrivent. Et il termine avec tous les noms qui étaient inscrits dans les livres de vie de la C'est là qu'il va s'élever du trône. Là, c'est terminé avec le ministère de sacrificateur. Et là, maintenant, il vient. Et là, il vient en tant que roi. Disons, frère, ceci est très, très, très important. Amen. Amen. On reprend le paragraphe. Pour qu'il y ait vraiment l'opportunité d'esprit. Il dit ici, je suis celui qui était, qui est, et qui vient, tout puissant. Certes, il avait une nature triple sur la terre. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était prophète. Dans le ciel, il est aussi sacrificateur. Et quand il reviendra sur la terre, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. C'est lui qui était, et qui est, et qui vient. C'est lui qui était, c'était Jésus comme prophète. C'est lui qui est, c'est le sacrificateur, présentant les sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur, il peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Et qui se découvre et manifeste qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, un seul Dieu. 196. Quand il était sur cette terre, il était un prophète. Il était la parole, le témoin fidèle. Comme on l'appellera la Bible un peu plus loin. Le prophète est un témoin fidèle. Maintenant, il est sacrificateur. Et quand il viendra, il sera roi. Amen. Amen. Oh, il est déjà venu. Nous disons oui. Maintenant, où est son royaume? Parce qu'il est roi, il vient en tant que roi. Aujourd'hui, c'est Obama qui domine. C'est Trump qui fait la loi. Non! Quand lui vient, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Il vient. Où est son royaume? Où est son royaume? Nous continuons à souffrir de faim. Nous sommes malades. Il y a des guerres partout. Lui, quand il vient, c'est un royaume de paix. Pas seulement la paix entre les hommes, même entre les bêtes. Le loup va brouter l'herbe avec la brebis.
les lions va brouter l'herbe avec la gazelle. Quand vous dites qu'il est déjà venu, il est venu faire quoi? Amen. Dans la même brochure, paragraphe 205, le Branham revient à la même pensée. Sur cette terre, il était prophète. Dans la gloire, il est sacrificateur. À son retour, il est roi. J'aime cela. Prophète, fidèle témoin de la parole, sacrificateur, présentant son propre sang devant Dieu, roi des saints, non pas roi du monde, il est le roi des saints. Amen. Au paragraphe 225, il continue toujours avec la même pensée. Christ sous cette terre, il était un nègre. Quand il mourut, il était sacrificateur. C'est celle-là qui a fait de lui un agneau. N'est-ce pas vrai? Et quand il reviendra, il sera un roi. C'est pourquoi il sera un lion. Amen. Le lion de la tribu de Judas. Il est un aigle, un agneau, un lion. Amen. Ne mélangez pas les trois natures. Amen. Il était prophète. Et Dieu se symbolise par des animaux. C'est lui qui était. Il était qui? Il était un aigle. Les aigles glorifient toujours le prophète. Il est celui qui est. Il est qui? Il est agneau. C'est pourquoi pour mourir, il a versé son sang. Il était un agneau. Et même Esaïe prophétise. C'était un agneau muet qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et après le sacrifice, il est parti. Il intercède pour nous. Le dernier des élus est sauvé. Il est scellé aussi dans le corps de Christ. C'est alors qu'il revient. Il revient en tant que roi. C'est pourquoi il vient en tant que lion. Le lion de la tribu de Judas. Et si vous avez des yeux pour voir, en tant qu'agneau, il apparaît déjà dans Apocalypse chapitre 5. Pour la rédemption. Et quand la rédemption est terminée, c'est le même
Il va descendre dans Apocalypse chapitre 10 en tant que lion. Le lion de la tribu de Juda. Et là, il va poser un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il va crier comme rougit les lions. Et quand il va rougir, c'est alors que les sept tonnerres feront entendre leur propre voix. C'est qu'on dit les sept tonnerres. Jean les avait très bien entendus. Et il voulait même écrire. La voix est venue du ciel. N'écris pas ce que les sept tonnerres ont dit. Ce n'est pas écrit. Et vous venez aujourd'hui avec la révélation. Nous disons d'accord. Avant qu'on discute sur la révélation, montrez-nous ce que les sept tonnerres ont dit. Ça, ce n'est pas écrit. Et dans notre foi, on a dit, je vous ai donné un exemple à moi-même, même dans la personne d'Apollos, pour que vous appreniez à partir de nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. C'est bien que vous ayez la révélation. Ne commençons pas par là. Par la révélation, non. Commencez d'abord par nous dire ce que les sept tonnerres ont dit. C'est pourquoi, mes frères, restons attachés à ce que Frère Branham a dit. Ne vendez pas les histoires. Ne faites pas dire à Branham ce qu'il n'a jamais dit. Amen. Très bien. Et ça, nous allons le voir cet après-midi. Nous allons lire le prophète. Et limitons-nous à ce que lui a dit. Le 7e dimanche, on va révéler tous les mystères. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas révélé, maintenant qui va venir révéler ça? C'est votre problème. La Bible dit ce qui est révélé est pour nous et nos enfants. Et ce que Dieu cache, c'est pour lui. C'est ça la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons un dernier paragraphe. Toujours dans la révélation. Paragraphe 334. Je vous lirai. 334. Il était le fils de l'homme. Un prophète. Amen. Il est le fils
fils de l'homme. Azali mwana na moto. Sacrifice et sacrificateur. Meka pe motumbi meka. Il est fils de l'homme. Azali mwana na moto. Comme roi. Lokola mokonzi. Le fils de David. Mwana na Daudi. Assis sur le trône de sa majesté. Ofanda na kiti na mokonzi na ye. Fils de l'homme. Mwana na moto. Il est Dieu. Azali mwana na moto. Manifesté comme fils de l'homme. Il est descendu. Il est devenu homme pour ôter les péchés du monde. Il est devenu homme pour être un prophète. Il est devenu homme pour être un sacrificateur. Il est devenu homme pour être un roi, roi du ciel, roi des saints, le roi éternel. Il a toujours été roi et il sera toujours roi, le roi éternel. Pour être prophète, Dieu est devenu homme. Amen. Amen. Pour être prophète, Dieu est devenu homme. Pour être sacrificateur, Dieu est devenu homme. Et pour être roi, Dieu est devenu homme. Amen. L'agneau dans Apocalypse 5, c'est Dieu devenu homme. Le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu qui est devenu homme. Et l'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10 en tant que lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ homme. Et en tant qu'homme, dans toute la Bible, il n'y a pas une seule promesse qu'il descendra à l'Occident. Non, en tant que lion de la tribu de Juda, il descendra toujours à l'Orient. C'est pas moi qui l'ai dit. Votre ange puissant qui est descendu, je ne sais pas à quelle Personne-Ville ou à Dixon. Ce n'est pas les nôtres. Ça, c'est les vôtres que vous fabriquez. Écoutez, Frère Branham, dans le serpent écrasé, paragraphe 71 et 2. En tant que lion et la tribu de Juda, il descend à l'Orient. Paragraphe 71. Remarquez que Judas garde la porte orientale. Et Christ est le lion de la tribu de Juda. Il descendra des cieux de l'Orient pour entrer par la porte. Il vient de la porte orientale de la tribu de Juda.
Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Quand il descendra, il descendra à l'Orient. Comme le paragraphe 91. Nous avons vu qu'ils étaient les gardiens du trône de la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Avec Matthieu, et avec tous les quatre. Le même lion de la tribu de Juda sacrifia sa vie pour préserver ce trône de la grâce. Il en fit l'aspersion avec son propre sang. Il se tient là ce matin. Aujourd'hui, ce grand conquérant qui descendra un jour de l'Orient et nous le verrons. Amen. Et c'est ce qu'il dit aussi même dans sa prédication, le trône. Et ça, nous n'en avons pas ici. Mais le paragraphe 101 et 102. Il n'ira jamais à l'Occident. Quoi faire là-bas? Il n'y a aucune promesse comme ça dans la vie. Lui, en tant qu'Élion, quand il vient, c'est à l'Orient. Parce que c'est lui qui garde la porte orientale. Et quand on était à Jérusalem, et nous sommes arrivés à un endroit. Là, c'est le pasteur Mwamba qui me dit. C'est à cet endroit exact où Jésus s'était né et a commencé à pleurer sur Jérusalem. Jérusalem. J'ai tout fait pour te rassembler comme la mer pour rassembler ses poussins sous ses ailes. Mais tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Et il ne te reste plus que le temps de désolation. Cet endroit-là, Jérusalem, vous voyez là. C'est sur le mont des Oliviers. Et c'est en face de la porte orientale. Amen. C'est par cette porte. Quand Christ descendra sur le mont des Oliviers, il va marcher et entrer dans Jérusalem. Il n'y a pas de promesse comme quoi Christ va descendre vers l'Occident pour pas faire. Le message, c'est le message. Et la venue, c'est autre chose. Demain, nous parlerons de la venue. Mais ce soir, touchons à Apocalypse 10. Que Dieu vous bénisse.